Bookies, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un nouveau vlog où je vais seulement faire des trucs bookish. Donc magasiner, acheter des livres, réorganiser mes livres, me débarrasser de livres et acheter et essayer des trucs bookish. Cette vidéo a été filmée sur environ 3 semaines. Donc dans les 3 dernières semaines, j'ai juste sorti ma caméra dès que je faisais un truc bookish où je voulais vous montrer quelque chose. Donc voilà. Enjoy! Je viens de recevoir ma dernière commande Book Outlet de leur vente à 7,99 parce que oui, j'en ai passé plus qu'une. Je pense que j'ai passé 3 commandes pendant leur vente à 7,99 et je sais c'est vraiment honteux, j'exagère, je n'ai pas de self-control, bla bla bla. Mais c'est mon argent, je fais ce que je veux avec. Donc ouais, les deux autres, je les ai juste ouverts sans caméra. Mais là, j'avais le goût de yap en même temps. Vous avez sûrement déjà vu ces livres-là parce que j'ai un book haul qui sort avant cette vidéo. Mais là, vous allez juste avoir ma réaction en live parce qu'honnêtement, je me rappelle même plus ce que j'ai commandé sauf un livre que je sais que c'est Before We Were Strangers. Quand je l'ai commandé, il en restait juste un en plus. Puis ça fait vraiment longtemps que je veux lire ce livre-là. Il est dans ma wishlist Amazon depuis honnêtement des années, je pense. Mais le reste, j'ai oublié. Donc on va regarder ça ensemble. Leur boîte, là, ça s'ouvre tellement mal à chaque fois. Ah oui, je me rappelle. Ok, voici celui dont je parlais. Before We Were Strangers. Il me semble que c'est une romance Second Chance. Oui, c'est littéralement écrit A Second Chance at Love en haut. Je pense aussi que c'est Right Person, Wrong Time. En tout cas, je sais pas trop, mais j'ai bien hâte de lire ça. J'ai aussi acheté un livre de Noël. Même si je vais pas le lire avant le mois de décembre. Ah non, je viens de voir Noah en arrière. Il a le même nom que mon frère. J'ai plein de livres avec des personnages qui ont le même nom que mon frère. Puis à chaque fois, je me dis, mais pourquoi? C'est pas grave, le gars s'appelle Noah, la fille s'appelle Catalina. The Christmas Fix de Lucy Score, c'est un livre quand même populaire. Ben, c'est une autrice populaire aussi. C'est avec un single dad. C'est Small Town, je pense. Ça a l'air d'un petit livre en mode Hallmark Movie. On va voir si je vais aimer ça. Lui, il n'y a aucun collant dessus et il n'y a pas de marque. Et lui, il n'y a pas de... Ah non, il y a une marque et il y a un collant. Ensuite, j'ai aussi acheté When Sparks Fly de Helena Hunting. À un moment donné, j'avais failli l'acheter puis il avait été out of stock. Donc, j'étais contente de revoir qu'il était de retour. Let me read the back parce que je me rappelle plus exactement. Ah oui, c'est ça, Friends to Lovers. J'adore cette trope. Avery Spark is living her best life. Ben, c'est son meilleur ami et son coloc. Et là, elle a un accident d'auto et elle a besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle. Donc, ça va être lui qui va s'occuper d'elle. J'adore, j'adore, j'adore. Je pense que ça va être bon. Je pense que j'ai seulement lu un livre de cette autrice et je l'avais pas tant aimé, mais je suis prête à lui laisser une autre chance. Ensuite, j'ai Seven Summers de Paige Toon. J'adore la couverture, c'est sûr que je vais lire ça cet été. Ça donne vraiment des vibes de Every Summer After. Ça dit 6 summers to fall in love, 1 summer to change it all. Ah ben parlant de Every Summer After, l'autrice de ce roman a écrit une petite quote en arrière. This book wrecked me in the best possible way. Oh, est-ce que je vais pleurer? À chaque été, le gars revient, puis si les deux sont célibataires, ils vont passer l'été ensemble. Non, est-ce que c'est un triangle amoureux? Parce que là, elle parle de Finn, puis après, elle parle de Tom. Un nouvel arrivant mystérieux. Oh my god. Ok. Ensuite, j'ai aussi... Ouh, c'est une couverture plus shiny. Je suis pas habituée d'avoir des livres shiny. D'habitude, c'est tout le temps des couvertures mates. C'est The Roommate de Rosie Danan. En mode Danone, les yogourts à boire. Je l'ai lu ce livre-là, donc c'est le seul livre que je ne rajoute pas à ma palle dans ce haul. Je l'avais lu, je me rappelle, sur la Kobo à ma mère avant même que je m'achète une Kindle, fait que ça fait quand même un méchant bout. Donc j'ai perdu le format numérique, mais je me rappelle, il me semble que j'avais annoté, sauf qu'elle l'a effacé de sa Kobo. Donc là, j'aurais le goût de le relire, peut-être le réannoter et voir si je l'aime un peu plus, parce que dans mon souvenir, j'avais donné comme 3,5 étoiles. Je l'avais quand même aimé. Puis je sais que le gars, c'est une porn star. Puis la fille, elle est plus réservée, puis ils vont devenir coloc, proximité forcée, on aime ça. Voilà. Avant-dernier, j'ai acheté Summer Romance de Annabelle Monaghan. Cette autrice, j'ai vu une couple de ses livres passer sur les réseaux sociaux. Je pense que les gens qui aiment Emily Henry aimeraient ses livres à elle. Et j'aime bien Emily Henry. J'ai aussi acheté un autre de ses livres sur Book Outlet. Je me rappelle plus du titre, mais il me semble que c'est aussi une romance d'été. J'ai aucune idée c'est quoi l'histoire, mais ça me tente pas de lire le résumé. Donc voilà. Et finalement, le dernier,
C'est un des novellas de Shatter Me qui est Unite Me. En fait, c'est 2 novellas en un, c'est Destroy Me et Fracture Me. Ça dit les novellas de Shatter Me avec le journal de Juliette. Je n'ai pas commencé la série Shatter Me encore. J'ai les 3 premiers tomes. C'est une série que j'aimerais commencer peut-être cette année. En fait, je pense que ça fait 2 ans que je me dis « Ah, je vais lire Shatter Me cette année », puis je le fais pas. Mais je pense que cette année, c'est l'année que je vais enfin m'y mettre. Même si ça me fait un peu peur parce qu'il y a quand même beaucoup de tomes. Et j'ai peur d'être trop vieille puis de moins aimer ça que j'aurais aimé si j'avais lu ça quand j'étais plus jeune. Mais bon, j'ai acheté ça parce que, je sais pas, je me dis acheter un autre livre de la série, ça va peut-être me motiver à enfin la commencer. Je sais même pas c'est à quel moment je dois lire lui. Va falloir que je regarde sur Goodreads. Mais voilà, c'est tout. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres pour, je pense que ça m'a coûté environ 50$, autour de 50 et 60$, ce qui est très raisonnable parce que normalement ça coûterait ça pour 2 livres au Canada, malheureusement. Donc c'est pour ça que j'ai de la misère à résister à Book Outlet. Les deals sont juste trop bons, donc ça vaut vraiment la peine. Je suis très contente de ce haul. Hello les Bookies, j'ai encore un haul à vous faire, mais cette fois-ci c'est pas des livres, c'est des trucs bookish. Je viens de recevoir ma commande Ardennes. Et j'ai acheté 2 camisoles, mais il y en a une que je voulais vous montrer parce que, vous allez voir, here it is, c'est écrit Reading is hot. Je pouvais pas résister quand j'ai vu ça sur leur site. J'étais comme c'est parfait pour moi. C'est la première fois aussi que j'ai un chandail lié à la lecture, on va dire. Comme j'ai même pas de merch bookish. J'aimerais vraiment en acheter un jour, sûrement de la série Addicted. Mais je me suis dit que ça c'est un bon début. C'est techniquement pas de la merch, mais c'est lié à la lecture. Je vais l'essayer après et vous montrer. Puis l'autre ça n'a pas rapport, mais je vais vous montrer quand même. C'est juste une petite camisole noire en genre de dentelle. Ça ressemble à ça. Vraiment cute. Puis je sors avec mes amis vendredi soir, donc je vais sûrement mettre ça. Voici le try-on, elle est un peu louche je trouve, comme surtout ici. Je vais peut-être les changer pour une grandeur plus petite, mais bon sinon je trouve ça vraiment cute. Un autre truc que j'ai acheté récemment, c'est une reading chair. Ben, je sais pas pourquoi ça s'appelle une chair parce que tu t'assis pas dessus, mais tu t'accotes dessus. Parce que comme vous savez, je lis tout le temps dans mon lit. Je sais que j'aurais l'option de lire dans mon salon en haut, mais je sais pas, je suis juste moins confortable et j'aime être dans mon comfort zone, dans ma chambre. Bref, donc j'ai acheté ça pour être plus confortable parce que là je m'accotais tout le temps juste sur mon gros coussin. Je me suis dit que ça serait mieux pour mon dos parce que j'ai souvent mal au dos à mon vieil âge de 21 ans. Donc je l'aime bien à date, je l'utilise tout le temps maintenant. Et sinon, dernier truc, c'est un Kindle Page Turner. Je l'ai reçu à Noël et je l'avais toujours pas essayé. Je sais pas pourquoi, on dirait que j'avais comme oublié que j'avais reçu ça. Et aussi, j'avais pas tant lu sur ma Kindle depuis le début de l'année. Mais là, je me suis dit que j'allais l'essayer avec vous. Oh, je vais lire les instructions même si ça a l'air quand même simple. How to use. Il y a 3 étapes. Ok. Ok, donc là, j'accroche ça sur ma... Oups là, sans que ça cache du texte. Je peux-tu le mettre en haut de même? Mettons comme ça, on va voir. Est-ce que ça va marcher? Oui! Oh my god! Ah, pourquoi ça a fait ça? Ah non, ok. Oh! Ça l'a pas changé de page, ça l'a juste ouvert ça parce que c'est comme si je cliquais en haut. Ok, si je le mets dans le bas, ça marche. Ça marche. En tout cas, je pense que ça va être bien pratique. Surtout que j'aime ça lire couché. Donc je pourrais juste accoter ma Kindle. Ce qui me manquerait, ça serait un Kindle holder, je pense que ça s'appelle. Ça serait l'autre truc à ajouter à ma petite collection d'outils, on va dire, de lecture. Mais pour l'instant, ça, c'est quand même bien le fun. Et voilà, c'est tout pour mon petit haul. Hello les bookies! Je viens de filmer un book haul. Voici le mess dans ma chambre. Il y a des livres là aussi. Et j'attendais de filmer ce book haul pour enfin placer les livres. Donc c'est l'heure d'une petite réorganisation. C'est l'heure peut-être d'un mental breakdown parce que quand j'essaye de réorganiser mes livres et que je fais des changements et que c'est pas beau et que ça prend beaucoup de temps, j'ai juste le goût de pleurer. Mais on va espérer que ce soit pas ça aujourd'hui. Also, ça traîne parce que je faisais un TikTok et ça traînait sur le bord de ma fenêtre, fait que je l'ai mis là. Mais j'ai pris ça de ma job hier, fun fact, parce qu'on faisait de l'élagage, si vous savez pas c'est quoi. Dans une bibliothèque de l'élagage, c'est juste quand on se débarrasse de livres ou de films. Souvent parce qu'ils sont pas prêtés assez souvent ou ça fait plusieurs années qu'ils ont pas été prêtés ou si juste parce qu'on veut faire plus de place pour d'autres livres ou d'autres films.
films. Donc eux, ça en faisait partie et ça m'a rendu vraiment nostalgique et je trouvais ça triste de juste les jeter parce qu'on jetait les CD à la place de les donner vu qu'on garde les pochettes en plastique. Donc j'ai juste décidé de garder ça et je vais sûrement réécouter ça cette semaine parce que là je suis en semaine de relâche et ça va me rendre trop nostalgique. Le chalet, j'écoutais ça quand j'étais au secondaire et c'était vraiment bon dans mon souvenir. Puis j'arrête pas de voir des TikTok par rapport à ça en plus ces temps-ci. Je sais pas si vous avez vu les mêmes TikTok que moi, mais il y a une fille qui fait pas du lip sync mais qui connaît les scènes par cœur, qui fait les dialogues par-dessus la scène qu'elle fait jouer. Donc ouais, on dirait qu'elle m'a donné encore plus le goût. Donc je pense que c'est mon signe pour vrai de réécouter le chalet. Là, avant que je filme mon TikTok, c'était vraiment moins un mess que ça. Je les avais tous laissés en piles sur mon banc, donc je vais refaire des piles, je pense. Juste pour être moins overwhelmed, je pense que je vais juste les classer par genre, même si la plupart c'est des romances. Mais évidemment, la romance, ça a des sous-genres. Donc je vais faire ça. Je vais commencer par placer eux parce que je sais déjà où ils vont. Donc, copilote de Sophie Lorrain. Il va en dessous ici avec les deux autres de la série. C'est mon stack de livres québécois. C'est pas les seuls livres québécois que j'ai, mais voilà. Frat Boy, je l'ai déjà lu, fait que je vais le mettre dans ma bibliothèque de livres lus ici. En fait, je vais le mettre à côté de The Pool Boy. Comme ça. Band aussi, je l'ai lu. Je vais le mettre ici. The Way I Am Now. Il va aller avec le tome 1 ici. Ça, c'est mon stack de livres jeunes adultes en dépression, sauf les 3 derniers, c'est plus adulte, mais il me donne le même vibe. Et The Brothers Hawthorne que j'ai lu, il va aller avec sa série ici. Si je suis capable de le rentrer. Voilà! Là, en même temps, cette réorganisation, c'est aussi un petit unhaul. Je pense que ces deux livres-là, je vais les unhaul. C'est des genres de thrillers que j'ai lus, c'est jeunes adultes, mais je les ai pas tant aimés que ça. Donc, je pense que je vais m'en débarrasser, ça va me faire un petit peu plus de place. Et sinon, il y a lui aussi, Heated Rivals, que j'ai lu dans ma vidéo où je lisais des livres Blind Date with a Book et je l'avais pas tant aimé non plus. J'avais donné 3 étoiles. C'est une petite dark romance qui est pas trop mon genre. Je pense qu'en fait, dès que je donne moins que 3,5 étoiles à un livre, je vais pas le garder. Alors ça fait déjà 3 livres. C'est ici que je mets tous les livres dont je me débarrasse dans cette boîte qui déborde en attendant que je les prenne en photo un jour ou que je les apporte en librairie. Là sur mon mur ici, normalement c'est des livres sur ma palle parce que mon book cart, j'ai pas assez de place pour mettre toute ma palle parce que ma palle est énorme. Mais il y a des livres là-dedans que j'ai lus que je les ai juste pas déplacés encore. Et il y a aussi des livres que je sais que je veux me débarrasser. Donc il y a lui que j'ai lu, The X-Talk de Rachel Lynn Solomon. Il y a 3 thrillers que j'ai lus. 2 de Frida McFadden, 1 de Lisa Jewell. Ça j'ai lu le tome 1 mais je l'ai pas tant aimé donc j'ai pas trop le goût de lire le tome 2 donc je pense que celui-là aussi ça va être un unhaul. Même chose pour ça, j'ai lu le tome 1 que j'ai pas tant aimé donc j'ai pas le goût de lire le tome 2. En plus le personnage dans le tome 2 je l'aimais pas dans le tome 1. Puis comme j'ai dit, 3 étoiles ou moins je m'en débarrasse. Ça j'avais donné 3 étoiles, ça j'avais donné 3 étoiles donc je pense que c'est bye bye. Et il y a aussi The Naturals. J'ai commencé le tome 3, c'est pour ça qu'il est pas là. Mais puisque je suis en train de lire cette série, je pense que je vais la sortir de mon mur tout de suite, sachant que je la finis bientôt et elle ne sera bientôt plus sur ma palle. Aussi, il y a ce service presse que je sais que je veux mettre ailleurs. Je pense que je vais le mettre sur ma pile de livres québécois que je vous ai montré tantôt. Je vais arrêter de yap. Je vais tout réorganiser. Vous allez voir ça en accéléré et je vous expliquerai après comment j'ai organisé tout ça et pourquoi et voilà. Bon, je suis vraiment en dilemme. Aussi, je me suis changée. J'ai mis mon chandail de Troy Bolton parce que je savais que j'allais avoir chaud. Mais là, je sais pas comment placer mes livres. Finalement, j'étais plus en mode je garde mon idée que sur mon mur, sur mes tablettes, c'est des livres de ma palle. Parce que là, je me suis dit, j'ai les livres genre thriller, suspense, mystère. J'en ai pas tant, fait que je pourrais toutes les mettre ensemble. Fait que j'ai fait ça. Ici, c'est adulte. Ici, c'est jeune adulte. Parce que là, je sais pas quoi mettre sur les autres tablettes. Puis là, je m'étais dit peut-être que ma bibliothèque à la place, ça pourrait juste être ma bibliothèque de romance parce que c'est le genre que j'ai le plus. Puis ma bibliothèque, c'est l'endroit où j'ai le plus de place. La seule affaire qui me gosse avec ça, c'est que ça va être très coloré parce que souvent les romances sont plus colorées. Donc ma bibliothèque va être très colorée. Mes tablettes, ça serait quand même foncé. En plus, à côté de ma bibliothèque, j'ai mon drapeau de fierté qui est aussi très coloré. Donc ça ferait comme coin de ma chambre foncé. Là, full coloré, ça gosserait mes yeux, je pense. Puis mon book cart rendu là, je sais pas ce serait quoi que je mettrais dedans. Donc je sais vraiment pas quoi faire. L'affaire c'est que ma bibliothèque est profonde. Il y a beaucoup de livres que je peux rentrer si je les mets un par-dessus l'autre ou un devant l'autre, mais c'est juste moins beau.
Donc je sais pas trop. En plus mes tablettes aussi, vu que c'est la première chose que tu vois en rentrant dans ma chambre parce que c'est comme face à ma porte. Un autre truc que je m'étais dit c'était que je pourrais mettre mes livres préférés ou mes autrices préférées. Sauf que moi j'aime ça classer mes livres par genre. Donc si j'enlève mettons Ali Hazelwood, c'est de la romance, je la mets ailleurs. Mais là il y aurait d'autres livres de romance ailleurs. Mais en même temps c'est pas grave si pas toutes mes romances sont ensemble, mais comme je sais pas. C'est difficile, c'est difficile. J'ai enfin fini. Oh my god. C'était tellement long. Je me rappelle pas à quelle heure j'ai commencé, mais ça fait plus que 2 heures, je pense. Si vous saviez le nombre de fois que je suis juste restée debout de même, à regarder dans le vide et à réfléchir à ce que j'allais faire. J'étais tellement en dilemme. Mais là, je vais vous montrer le résultat final. Alors finalement, je suis revenue à mon idée initiale. Donc ce mur-là, c'est des livres que je dois lire, qui sont sur ma palle. Mais je garde quand même que je classe par genre. Donc ici, dans le milieu, c'est des romances. La tablette du bas, c'est plus des romances, disons, tristes ou plus dramatiques. Tandis que celle du milieu, c'est plus des rom-coms. Ensuite, ici, c'est des livres jeunes adultes. En haut, c'est plus fantastique et dystopie. Puis en bas, c'est un peu random. En haut à gauche, on a encore des romances adultes. Et en bas, c'est plus fantastique adulte. Quoique cette série-là, je sais pas si c'est adulte ou jeune adulte. Mon book cart maintenant ressemble à ça. Presque juste des romances dedans. Puis j'ai plein de places en arrière aussi. Les tablettes de mon bureau, ici, j'ai rien changé. C'est juste ici que j'ai rajouté 2 livres. Donc The Way I Am Now et Speak. Et ici, ma pile, j'ai juste rajouté celui-là comme j'avais dit. Et finalement, ma bibliothèque ressemble à ça. J'ai pas changé grand chose dans le sens que l'ordre est le même. Donc c'est plus romance, genre new adult. Ici c'est plus sports romance. Ici c'est rom-com. Après ça on a ici plus des romances jeunes adultes. Puis après ça on embarque encore dans jeune adulte mais plus fantasy dystopie. Et en bas complètement c'est plus fantastique. Ici je suis consciente qu'il y a un trou. Mais c'est parce que je sais que The Charlie Method va aller là. C'est le tome 3 de cette série-là. Et j'ai mis des livres en haut, ce que j'avais pas avant. Donc ça, c'est tous mes livres de Krista Bakarici que j'ai pour l'instant. C'est sûr que cette série-là, la série Like Us, pour l'instant, j'ai seulement 5 tomes, mais il y en a 13. Donc éventuellement, ça va être plus plein. Je sais pas si ça va rentrer en fait. Même chose aussi, Dishonestly Yours, j'ai le tome 1, mais je sais que le tome 2 sort cette année. Donc bref, pour l'instant c'est là, mais ça se peut que ça change. En fait pas ça se peut, mais c'est sûr que ça va changer éventuellement. Je tiens à préciser par contre qu'il y a des livres que j'ai mis là-dedans que c'est pas des livres que j'ai lus. Même si j'ai dit que cette bibliothèque-là c'est des livres que j'ai lus, il y a des exceptions. Comme ces livres jeunes adultes là, celui-là qui va avec The Crow Prince, Iron Flame, Whoops, Daydream de Hannah Grace, Play With Me de Becca Mack. Et en haut aussi les livres de la série Like Us. J'ai seulement lu le tome 1 qu'on voit pas, le Damage Like Us. Et la plupart, je les ai mis là parce qu'ils font partie de séries ou juste parce que je savais pas où d'autres les mettre et je voulais pas qu'il y ait trop de trous, sachant que de toute façon, ça va se remplir rapidement. Aussi, j'ai décidé d'enlever ces 2 box sets là, celui de Naturals et celui de Hunger Games, parce que j'ai réalisé que ça m'énervait les box sets. Donc je vais les jeter. Les thrillers, j'ai décidé de les mettre ici, au bout de mon lit. Donc à côté de mon banc, ici, c'est ceux qui sont jeunes adultes. Tandis que l'autre côté, on a les thrillers adultes. Et là, ici sur mon banc, c'est tous les livres que j'ai à vendre ou à donner. Donc le dernier truc que je vais faire aujourd'hui, c'est prendre ces livres en photo. Il y en a plein dans cette boîte que je les ai déjà mis sur Marketplace. Mais les nouveaux, je vais les rajouter. Donc il y a ceux-là que j'ai montré tantôt. Good Boy de Elle Kennedy. Promises and Pomegranates, je vais le mettre à vendre aussi. Ceux-là aussi que j'ai montré tantôt. J'ai aussi celui-là que j'avais aussi lu pour ma vidéo Blind Date with a Book. En fait, j'avais juste lu un chapitre. Mais j'ai les DNF et celui-là que j'ai en double. Sinon, le reste, c'est des livres que je vous avais déjà montrés et des livres que j'ai déjà mis à vendre, mais ils se vendent pas, visiblement. Donc, je pense que je vais aller les porter dans une librairie usagée. Je sais qu'il y a une librairie à Châteauguay où je suis déjà allée qui donne un crédit de magasin quand tu apportes des livres. Donc, je vais sûrement faire ça. Mais là, je vais prendre tous ces livres en photo.
Aujourd'hui, je m'en vais magasiner des livres. C'est tellement rare que je fais ça en plus parce que d'habitude, quand j'achète des livres, c'est pas mal juste en ligne. Mais là, je veux aller au HomeSense premièrement parce que j'arrête pas de voir des TikTok de filles qui trouvent plein de livres populaires au HomeSense. Fait que je vais aller voir à celui dans mon coin s'il y a des livres intéressants. J'ai pas tant espoir, mais on va aller voir quand même. Et sinon, ça fait vraiment longtemps que je suis allée au Village des Valeurs, donc je vais aller voir là aussi si je trouve des livres usagés. Je vais peut-être faire un tour pour regarder le linge, mais souvent au Village des Valeurs, je deviens overwhelmed parce que c'est tellement grand. Il y a tellement de sections différentes à regarder. Donc on verra comment je me sens rendue là. Et sinon, je vais peut-être aller faire un tour au Renaud-Bré, même si je vais sûrement rien acheter. Et peut-être Walmart, je sais pas. Mais au moins HomeSense et Village des Valeurs. Et je vais vous emmener avec moi. Je vais filmer avec mon téléphone par contre parce que je suis beaucoup trop gênée d'apporter ma caméra en public. Mon anxiété sociale ne pourrait pas tolérer ça, malheureusement. Mais sur ce, allons-y. Je suis prête. I'm back home, c'est l'heure du haul. J'ai seulement acheté 2 livres finalement au Village des Valeurs parce que au HomeSense, il y a rien qui m'intéressait assez pour l'acheter. Puis ce qui m'intéressait, j'ai trouvé trop cher pour la qualité parce qu'il y avait beaucoup de livres qui étaient abîmés. Et normalement, des livres abîmés, ça me dérange pas, mais ça me dérange pas si je paye en bas de 10$ comme sur Book Outlet. Mais en haut de ça, ça vaut pas la peine selon moi de payer pour un livre abîmé. Mais au Village des Valeurs, c'était 6,99 et 4,99. Donc j'ai acheté premièrement The Nightingale de Kristen Hanna. C'est un livre qui est vraiment populaire sur BookTok. Et il me semble que c'est classé fiction historique. Et j'ai jamais lu ce genre-là, je pense. Ou peut-être une fois pour l'école. Mais j'aimerais bien sortir de ma zone de confort des fois. Et je sais que beaucoup de personnes ont donné 5 étoiles à ce livre. Donc je vais l'essayer. Je sais que ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Du point de vue plus des femmes. Et ça suit spécifiquement 2 sœurs. J'ai bien hâte de découvrir. J'ai hâte de voir si je vais pleurer comme beaucoup de gens. Mais voilà, achat numéro 1, celui-là, c'est celui qui était à 6,99. Et le deuxième à 4,99, c'est Under the Mistletoe de Sue
Moorcroft, une romance de Noël comme on peut deviner. Je l'avais jamais vue avant, mais je trouvais que ça avait l'air cute, une petite romance de Noël. Puis je suis allée voir sur Goodreads et les ratings étaient quand même bons. Puis la moyenne c'est environ je pense 4.04 étoiles sur 5, ce qui est très bon pour Goodreads. C'est une petite romance second chance qui a l'air small town aussi. La fille vient de se divorcer, elle retourne au petit village pour avoir une quiet life. Et là elle va voir son old flame et voilà. Alors c'est les seuls livres que j'ai achetés. Sinon j'ai acheté un petit peu de vêtements aussi au Village des Valeurs. Je vais vous les montrer même si c'est pas bookish. Donc moi je vais toujours voir dans la section pour enfants parce que j'aime ça acheter des petits baby tees. Et j'en ai acheté 3. Dans la section pour petites filles, j'ai acheté lui, un petit t-shirt bleu marine vraiment basic. Il y a un petit graphic dessus, c'est écrit Sainte-Luce-sur-Mer. Aucune idée c'est où Sainte-Luce-sur-Mer, mais je me suis dit que ce serait cute de porter ça en été. Ensuite, si vous saviez pas, je suis une grande fan de Spider-Man. J'ai plein de trucs de Spider-Man dans ma chambre. J'ai des vêtements de Spider-Man aussi, donc lui, je le rajoute à ma collection. T-shirt dans la section pour jeune garçon. Il était 3,99. Très cute, j'espère que ça va me faire. Puis lui aussi, il était 2,99. Et le troisième Baby Tee aussi dans la section pour garçon. Et lui était 2,79. C'est juste un chandail comme ça avec des têtes de mort en mode un peu emo. Mais des fois, j'aime ça être emo, donc je trouvais ça cute. Et finalement, le dernier morceau que j'ai acheté, c'est un chandail de laine orange. J'aimais beaucoup la couleur, j'ai pas de chandail de cette couleur-là. Et j'adore les chandails de laine, surtout en friperie, j'adore en trouver. Donc je le rajoute à ma collection lui aussi. Puis aussi, il a l'air quand même oversized aussi. Il va falloir que je l'essaye pour voir ça a l'air de quoi. Mais ça, c'est un large pour femmes, je crois. Et c'était 8,99. Alors voilà, c'est tout pour mon haul et c'est tout pour ma petite virée book shopping. Je suis très contente. Ok les Pookies, dernier truc pour cette vidéo, encore un haul. C'est pas des livres, mais c'est un truc que je vais utiliser pour lire. Donc je me suis dit que j'allais vous le montrer. C'est un sunset light. Fait que c'est une genre de lampe qui fait de la lumière sur ton plafond, qui vient avec une manette puis tu peux changer les couleurs. Voici la manette et voici la lampe que je dois assembler. Le seul problème, c'est que moi, je pensais que ça viendrait avec le petit bloc pour brancher ça, mais non. J'en ai un, mais j'en ai juste un. J'en ai pas plus que ça, donc je pourrais pas charger mon téléphone en même temps. Faudrait que je m'achète un autre bloc. Mais je suis très contente de mon achat. Je l'ai pas essayé encore. Je vais l'essayer ce soir, puis je vais vous montrer ça va ressembler à quoi. Mais j'ai l'impression que ça va rendre ma chambre beaucoup plus cosy pour lire le soir. Puis ça fait longtemps que je veux m'acheter ça. En plus, je l'avais même demandé à Noël, mais je l'avais pas reçu. Et je sais pas pourquoi je l'avais pas acheté moi-même avant maintenant. Mais là, c'est fait. Je sais pas encore je vais la mettre où non plus. Mais vous allez voir ça dans le prochain clip. Ok, c'est l'heure de vérité. Je vais mettre ça à côté de mon lit sur le bord de ma fenêtre. Là, jugez pas tout le mess. Je vais brancher ça ici, derrière mon petit book cart. Ok. Faut que j'éteigne ma lumière, ça va être plus beau. Oh my god! Wow! Mettons que je le fais à moitié sur le mur, à moitié sur le plafond. C'est-tu le fun, ça? Quelle couleur qu'on met? Ah, puis il n'y a pas de batterie dans ma manette. Wow, merci Amazon. Ok, je vais prendre les batteries de ma petite caméra. Oh non, il y en a pas! Il y en a pas! Je voulais dire pu et pop, ça a mal sorti, mais voyons. Comment ça, j'ai pas de batterie là-dedans? Je viens de réaliser que même si j'avais eu des batteries dans ma caméra, ça aurait pas fonctionné parce que ça prend des batteries AAA. Ce que je pense pas que j'ai. Je vais demander à mon père, sinon je vais peut-être aller en acheter demain et essayer et vous montrer les différentes couleurs. Parce que le rouge, ce serait pas la couleur que je mettrais, mettons. Mais pour l'instant, c'est ce que ça donne. Oh my god, je viens de trouver une solution. J'ai pas besoin de batterie AAA. Ben, j'en aurai besoin éventuellement pour pouvoir utiliser la manette parce que je vais être paresseuse. Mais sinon, je peux juste utiliser le petit truc ici après le fil et ça change la couleur. Ça, j'adore cette couleur. Beautiful. C'est juste que ça l'éteint à chaque fois. Mais mettons... Ah, pourquoi ça change plus la couleur? Bon, ben encore une fois, fausse alerte. Je pensais que j'avais trouvé une solution en attendant que je trouve des batteries. Mais non, mais au moins c'est plus rouge. C'est déjà ça. Ok, dernier update, j'ai vraiment gossé pour rien parce que finalement, on en a des batteries AAA. J'essaie de les montrer sans qu'ils tombent. J'en ai pris 4 juste pour être safe, mais j'en ai juste besoin de 2. Ok, c'est l'heure de vérité. Wow, look at this. Ouh. Moi, je sais même pas si... Oh!
Ça flash? Bon, je pense que mon préféré, ça reste lui. Mais wow, j'ai trop du fun. Ça me donne vraiment des flashbacks à comme 2020-2021 avec la mode des LED lights. Et oui, moi j'ai participé à cette mode. J'en avais dans ma chambre chez ma mère. Mais je trouve que ça, c'est mieux que des LED lights. C'est vraiment le fun, puis ça rend ça vraiment cozy. Genre là, j'ai vraiment le goût de lire en ce moment. J'ai l'impression que je serais juste trop bien. C'est trop un vibe. Donc je suis trop contente de mon achat. Youpi! Mais sur ce, je vais conclure la vidéo là-dessus, les Pookies. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi, j'ai vraiment aimé la faire. C'est sûr que je vais faire d'autres vlogs bookish éventuellement. Là, c'était mon deuxième. Si vous avez des idées de trucs que je pourrais intégrer, let me know. Je sais que j'ai fait beaucoup de hauls dans cette vidéo. Mais il y a plein d'autres trucs bookish que je pourrais faire. Donc, à suivre. Mais sinon, c'est tout. On se voit dimanche prochain, 9h heure du Québec. Et je pense 14h heure de France. Parce que je sais qu'il y a un peu de françaises qui m'écoutent. Donc, bye les Pookies!